il faut toujours une idée de départ, donc une fois que tu as l'idée de départ, avant de commencer d'enregistrer, tu dis il faut que je prépare ce que je peux avoir besoin. C'est une invention qui n'est pas récente, mais en tout cas dans sa forme actuelle, c'est-à-dire des choses faites de trucs recyclage, c'est-à-dire que vous prenez tout ce que vous pouvez broyer, vous le lavez à l'acide, vous le recolmatez avec un peu de réglisse, vous le repassez dans des rouleaux, et puis après, pour que ce soit bien ignifugé, vous mettez 6% de chaux dessus. Un peu plus dans les livres, c'est juste 4% de chaux vive dessus. Comme ça, les petites gouttelettes d'imprimante pénètrent pas la surface. Ça s'appelle du papier. C'est rare que je m'en serve. Je le mets là au cas où j'en ai besoin. Puis je vais travailler en même temps que je fais ma vidéo, parce que sinon, le mec de face comme ci, le mec de face comme ça, de face comme ci, de face comme ça, de face comme ci, comme ça, de face comme ci, comme ça, je pense que c'est un peu monotone pour vous. Autant que je fasse un peu ma vie comme d'habitude. De toute façon, ça demande quoi une vidéo de 10 minutes ? Ce qui demande longtemps, c'est la préparation de l'idée. C'est pas que tu prépares, que tu fais un plan, que tu fais des machins, ça ressemble à... Oh non. C'est plutôt que tu te dis, c'est quoi la petite trappe à ouvrir où précisément, tu sais pas ce que tu vas dire. Une fois que c'est en route, quand tu appuies record, ça fait 10 minutes pour l'enregistrer. Ensuite, je branche directement le cordon là, sur l'ordinateur. Ça transfère, puis bon, tu fais 3 coupes, 3 nettoyages, un peu de color grade, mais ça va ultra vite, quoi. Et puis, c'est ça la question. En fait, j'ai retrouvé le goût de ces petites vidéos, ce que j'avais amorcé autrefois quand je faisais des séries qui s'appelaient Carnet. À partir du moment où je suis arrivé à les faire suffisamment rapidement, mettre en ligne suffisamment rapidement pour que tu parles et tu lances. Tu parles et tu lances. Faut que ça creuse. Pas que toi t'ailles creuser quelque chose, que le quelque chose aille te creuser toi. Je vais faire mon petit boulot. En général, là, je mets une pince. En général, là, à l'angle, il me faut 2 pinces pour que ça tienne, parce que le tissu est très lourd, mais c'est... J'appelle ça... Tu vois, j'appelle ça la machine à aller dans ma tête. En gros, si j'avais fait du théâtre, ce serait mon théâtre. J'ai jamais eu trop de goût pour le théâtre, en fait. Même si j'ai eu la chance de rencontrer des gens super bien qu'on faisait. C'est toujours mon truc. Sauf quand on le fait soi-même. Elle est prête. Machine à entrer dans ma tête. Pourquoi c'est important ? Parce que des fois, je tiens à peine debout, là. Hop là. Hop là. Hop là. Va falloir que t'ailles sucer ton baba. Hop là. Hop là. Trêve de plaisanterie, qu'en sont pas. Pourquoi c'est important ? Ce chemin-là vers les éditos, dire tu reviens à l'espace du carnet, de cette espèce de percussion intérieure. Évidemment, si elle est mise en direct, si tu stockes pas, si tu le fais au jour le jour, c'est la contrainte du quotidien qui produit, qui appelle les éléments, et ça j'en avais besoin. Et c'est un jeu de porosité avec le monde dont j'ai viscéralement besoin. Mon écriture, elle s'est toujours installée dans ces intersections-là. En même temps, si je pratique ça ici, justement sur YouTube, et justement avec ma machine à entrer dans ma tête, eh bien, c'est parce que l'essentiel, c'est l'interrogation qu'on y fait de la littérature. Et interroger la littérature, c'est interroger le surgissement de la fiction. Interroger cet espace d'élaboration à l'intérieur de soi qui n'appartient pas à l'interaction directe avec le temps, les événements. C'est là où je suis très hésitant. J'avais commencé cet espace qui s'appelait Fiction Service. À un moment donné, mettre ça, le rideau, vous voyez, 3 minutes. L'appareil, en gros, il est toujours prêt, à peu près réglé pareil. Et là, j'ai une petite fenêtre ici, donc
je le règle là, parce que c'est en focus manuel, mais ça va très vite. Et ça, c'est ultra commode. C'est-à-dire, c'est immédiatement prêt pour que tu sois libre d'entrer dans ta fiction. Mais si je fais en même temps l'édito le matin, et puis le soir, l'espace plus fiction, bah, tu sais bien que de toute façon, ça va faire trop, mais est-ce que c'est aux mêmes gens que tu t'adresses? C'est pas. Puis est-ce que de toute façon, est-ce que tu t'adresses à quelqu'un, sinon à ce qui serait ton propre outre-tombe, comme dirait le vieux François René de Châteaubriand, avec qui on partage les 2 premiers prénoms. Alors là, juste pour l'édito, avant de partir, si j'ai la frite, ensuite reprendre ma série Fiction Service, qui n'a rien à voir avec celle-ci. C'est ce matin, il m'est venu, alors c'est là où j'avais préparé un feutre, vous savez où il est le feutre? Là. C'est là où il me faut du papier. J'ai raconté, je crois que c'est dans Autobiographie des objets, la révolution qu'avait été pour moi l'achat du Petit Robert. C'est ça que je voulais, un vrai dictionnaire. Ça avait été le Petit Robert. Et dans le Petit Robert, le nom Alain Ray. Alain Ray, il est mort cette semaine. J'ai perdu de vue depuis très très longtemps. Il paraît qu'il faisait des chroniques à la radio, etc. Mais moi, c'est pas du tout un monde que j'explore. Alors en regardant un petit peu le parcours de Alain Ray, alors que pour moi, le Robert, waouh, cette question du langage, comme elle est notre maison. Le monde, c'est notre 2e maison. Le numérique n'est pas une maison. Il est comment le langage advient dans la maison du monde. Et je trouve une petite vidéo de Alain Ray partant sur ce mot. O-K-L-M. Je sais que je suis pas très doué pour l'écriture manuelle, mais ça va se voir quand même. OKLM. Et moi, quand je vois ça, OKLM, je sais pas du tout ce que ça veue dire. Bah, il paraît, je ne sais plus comment on dit ça dans les mots savants, que ça veut dire « Ah, je suis bien, je suis au calme ». Ah bah ça, pour être au calme en ce moment, c'est gagné. OKLM, je suis peinard chez moi, quoi. Mais ça tient en 4 lettres. Alors évidemment, la réflexion d'Alain Ray était passionnante. C'est comment adviennent dans les usages écrits de la langue des formes qui se constituent quand même comme mots, 4 lettres, mais qui ne se constituent comme mots qu'indépendamment d'une étymologie et par quelque chose de vaguement apparenté à la façon de les prononcer. OKLM. En même temps, si j'écris MG ou KG ou KM, vous savez que c'est kilomètres, milligrammes, kilogrammes, etc. C'est pas non plus des révolutions. Je me dis, est-ce que tu en connais d'autres, des mots comme ça? Je me suis souvenu de ça, celui-ci. Alors, moi, j'aime bien l'utiliser parce que des fois, vous en avez par-dessus la tête. C'est hop, STWF. Vous connaissez STVWF? Bah, évidemment. See the web first. Tu sais pas un truc? Ah bah, va regarder sur le web. Et notre vie, elle est transformée avec ces questions-là. Et puis, en continuant, tu vois, tu marines là dans ces mots qui défilent, ces mots qui sont des lettres. Mais revenu celui-ci. K-R-N-K. C'est de plus en plus dégueulasse comme j'écris. Attendez, je vais vous le refaire parce que c'est mon dernier mot pour ce petit édito. Alors, autant que je vous l'écrive bien quand même. Tiens, je vais l'écrire pour toi, l'autre caméra. K, en grand, mais en respectant les moitiés de la feuille. R, N. C'est difficile les N quand t'es pas devant le papier, mais que t'es... Et K. Et ça bute déjà sur le bord quand même. K-R-N-K. T'es d'accord, toi? Alors, on répète. Où est-ce qu'il était? Ah bah, c'est déjà parti. Le papier qui s'appelait OKLM, il s'est envolé. Celui qui s'appelait STWF, il est là. Et KRNK, est-ce que vous savez ce que c'est?
Moi, c'était la période qui remontait. Alors, c'était à Philadelphie en 2000. Bon, tout d'un coup, cet universitaire qui dit à la peine la littérature française remue-t-elle encore? Mais tout ce qu'il en connaissait, c'était les Kristeva, les Derrida, machin. Enfin bon, des gens que bon, peu importe. Et moi, du coup, à l'hôtel, je regarde les trucs et je regarde la littérature française remue-t-elle encore? Je prends remue et j'ajoute .net et j'avais inventé mon premier nom de domaine. Et à l'époque, les noms de domaine, t'en achetais plein, ça coûtait pas cher. Et la stratégie, c'était plutôt d'en avoir plein. À un moment, je crois que je devais en avoir une vingtaine. Alors ensuite, j'avais, sur le même principe, j'avais fait publi.net et je l'avais gardé au frigo 2002. Je m'en suis servi que vers 2008 quand on a fait publi.net. Tiers-livre, c'est venu plus tard, parce qu'il me fallait quelque chose qui n'existe pas déjà dans mes usages. Alors là, c'était 2005. Mais entre-temps, alors j'avais eu un qui me plaisait bien. J'avais acheté un site en Suisse, parce que c'était beaucoup plus rapide. C'était les fibres du CERN, et puis ça me servait de miroir. Puis en plus, il n'y avait pas de question de censure, de droit d'auteur. J'avais appelé oeilnoir.net. Aujourd'hui, il me manque un peu oeilnoir.net. J'aimerais bien un site secret. Je crois même que je l'avais lancé en tant que site sans lien. C'est-à-dire, tu as un site qui se promène dans la stratosphère web, mais c'est seulement si on te donne le lien que tu peux aller dedans. Évidemment, maintenant, on sait faire déférencer les robots, déférencer les Google et tout ça. Et dans cette période, ce que je voulais, c'était... je n'avais pas compris, en fait, qui aurait pu comprendre ce rapport intime. Et encore, on ne rajoutait pas comme maintenant la parole, la vidéo, tout ça. Mais la question de l'image. Donc je commençais à faire des photos. Se dire, est-ce que je fais des billets avec les photos? C'est pas la même chose que mon site principal. Puis en plus, qui à l'époque c'était remue.net, c'était toujours un espace collectif, associatif. Donc je voulais un espace comme ça où tu envoies des photos et tu joues avec des textes. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ici aujourd'hui? Et ça, je l'avais appelé krnk.net. C'est-à-dire, je voulais un nom qui se mémorise. KRNK, qui tienne en 4 lettres. krnk.net. Et ça a marché. Je l'ai fait le site. Alors ça venait d'où, KRNK? C'est un mot qui n'existe pas, mais qui existe, comme OKLM. Mais au KLM, il y a encore un truc oral qui se glisse dedans. KRNK, non, t'as rien. KRNK, c'est les flux d'informations météo transmis par les satellites, transmis par les bateaux en point fixe au milieu de l'océan. Ils envoient données météorologiques, données, flux de données, données, flux de données, données, flux de données, puis tout d'un coup, KRNK. Ça veut dire que tu changes et que tu rentres sur un nouveau cycle d'informations. Données, flux de données, données, flux de données, données, flux de données, KRNK. C'est des pages qu'on tourne, KRNK. Et comme il n'y a rien d'autre qui équivaut, quand tu vois l'instruction KRNK, tu dis « Ah, cette section a fini, et la prochaine commence. » Et ça m'allait bien comme idée. Alors après, ce qui n'était pas tenable pour moi, c'est que, évidemment, ce truc, les deux sites se sont fondus l'un dans l'autre. Mais si vous regardez mon journal image sur le site, c'est toujours tierslivre.net / krnk / spip. À l'époque, on ne savait même pas fusionner les bases. Peut-être même un jour je le ferai. Mais c'est bien de se dire... je vous le mets ça. Un commentaire là tout de suite sur ma vidéo de ce matin. Le gars, il me dit « Oh, un pépé qui connaît la littérature et qui en plus fait du montage, ça court pas les rues. » Ah bah moi, il faudrait être poli plus, je le sais, mais je lui réponds, le pépé, il tombe, et au moins je pratique l'orthographe. Je devais pas, parce que le gars, ça partait probablement d'une bonne intention, puis il avait été surpris par ce que je balançais. Mais bon. Bon, en tout cas, où je voulais en venir avec mon KRNK, c'est qu'à la fois, il ne me sert plus à grand-chose sur le site. Et quand j'avais laissé tomber l'autre site, immédiatement, tu as des boutiques, des robots qui réaspirent tous les sites qui n'ont pas été renouvelés. Et si tu veux les reprendre, il faut payer. Hors de question de ça.
KRNK, depuis ce matin dans les trucs d'insomnie, ça me poursuit. Est-ce qu'on n'est pas une année KRNK? C'est-à-dire que tu as ces flux d'informations qui sont les années de notre siècle, qui montent, qui descendent, qui flottent, qui retardent, qui explosent. Et puis tout d'un coup, tu as KRNK. Une interruption entre deux flux d'informations. Il y avait eu KRNK, premier confinement. Puis après, on a cru que ça recommençait. Puis il y a eu KRNK, deuxième. Mais est-ce que c'est pas tout un KRNK global? 2020, KRNK. Nous-mêmes, KRNK. Peut-être est-ce qu'il faudrait pas, comme autrefois on criait au secours, est-ce que nous, il faudrait pas crier KRNK, KRNK, ce qu'on veut c'est OKLM, OKLM, KRNK. C'est difficile cet exercice, de venir parler tous les jours, sans savoir ce qu'à l'intérieur de soi on va se faire place.